Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors le sujet du jour, c'est une voiture de chez Apsima qu'on connaît bien, hein, qu'on a déjà présenté, on a fait plein de vidéos sur cette voiture, parce que moi je l'ai en Truggy, qui est ici, et là c'est la version Buggy qu'on va parler, mais la nouvelle, donc c'est l'Apsima Stock Génération 2.1, voilà. Et c'est Cyril de Modis 34 qui a vraiment énormément de stock sur cette voiture, il connaît bien tout ça. Si vous avez vraiment quelque chose à demander sur cette voiture, vous pouvez le contacter. Et s'il n'a pas la réponse, généralement, il m'a donné l'accès justement à sa messagerie Facebook là, de son site. Donc moi, je peux répondre. Donc n'hésitez pas. Donc il m'a amené la boîte ce matin. Il vient juste de les recevoir. Il faut bien avouer qu'il y a eu très peu de communication sur cette voiture. Je ne sais même pas les évolutions qu'il y a eu. Alors il y a bien un éclaté avec des textes, mais alors c'est qu'en anglais. Alors, je vous avoue, en plus, l'anglais technique encore moins, hein. Et en plus, le peu que j'ai compris, c'était un peu des répétitions des choses qu'il y avait déjà. Alors, le mieux, c'est de. On va ouvrir la boîte, on va regarder, comparer avec. L'avantage, c'est que j'en ai un justement qui est démonté. Donc, ça va être bien. On va pouvoir voir l'ancienne génération. On va pouvoir vraiment comparer, ça va être très bien. Et c'est une voiture que je connais bien parce qu'en Truggy, je roule avec. C'est notre future voiture caméra. Mais entre-temps, comme elle m'avait plu au niveau fiabilité, je vous avoue que j'ai eu un peu peur quand je l'ai eu. Et c'est vrai que partout, voilà, le problème c'est qu'on se laisse vite embrouiller par les ondis. Et le mieux c'est d'utiliser la voiture. Moi j'ai utilisé la voiture, hein, vous avez vu, je vous ai déjà fait des vidéos. Et son seul défaut que j'ai trouvé, hein, c'est pas niveau fiabilité, c'est au niveau suspension qui est au niveau conception un peu catastrophique, quoi. Ils ont mal placé les amortisseurs en fin de compte. Donc, et on peut difficilement modifier ça. Et en fin de compte, il n'y a pas assez de garde-sol. Il y a trop de débattement vers le haut et pas assez vers le bas. Et la garde-sol est trop basse et la voiture elle tape partout. Alors si vous regardez les dernières vidéos que j'avais fait à Béziers notamment, la voiture a marché bien, toutes les parties rapides. Mais alors, dès qu'il y avait des trous, des trucs comme ça, la voiture. Alors, c'est pour ça que j'avais entrepris des grosses modifications. Et tout ça, vous l'avez en vidéo, hein, sauf que je l'ai arrêté il y a à peu près un mois parce qu'il y avait trop d'actualité. Mais là, je vais le reprendre. Hein, j'ai l'intention de rouler là, début août avec. J'avais fait plein de petits modifs, mais c'est pas juste au niveau de la suspension, c'est plein de choses qu'on fait aussi sur les TT1 8e pour améliorer la maintenance. Voilà, les fixations de platine, là, que je l'avais modifié. Enfin, il y a plein de choses, des petites modifs qui coûtent rien et qui apporte beaucoup de, comment dire, de confort au niveau entretien, au niveau fiabilité aussi. Donc tout ça, on va faire le comparatif entre la nouvelle voiture, la version d'avant, on va voir si ils ont amélioré hein, donc le domaine des suspensions. Moi, c'est surtout là hein, que je veux qu'ils aient bougé quelque chose, c'est au niveau du débattement. Et aussi, j'aimerais bien, alors, malgré que j'ai pas eu de casse là-dessus, mais les diffs ils grattent. Et en plus, ils vendent pas les joints d'étanchéité à part, ce qui est complètement anormal. Et c'est un joint caoutchouc. Alors techniquement, c'est plutôt pas mal, c'est même mieux. Mais dans la pratique, surtout si on ne le vend pas en pièces détachées, mais si on met un peu de produit, alors moi j'ai fait attention de ne pas mettre de produit dessus, mais si on met quelque chose qui tombe, ça se déforme en fin de compte. Et après, ça se détend. Et après, alors pour obtenir l'étanchéité, galère, ça prend plus de place. Alors voilà, ça c'est vraiment les différentiels OMM, ils sont plutôt pas mal. Mais alors au niveau du joint, là ils ont vraiment foiré quelque chose. Alors j'aimerais bien qu'ils aient aussi libéré un peu parce qu'ils grattent. Voilà, qu'ils aient bossé là-dessus. Alors là, ça va être simple. Hein. La voiture, c'est là il m'a dit, bah, tu peux déjà démonter quelques accessoires. On va voir déjà comme ça de visu s'il y a quelque chose qui saute aux yeux. Hein. Et après, on va démonter au moins peut-être le différentiel central et aussi peut-être un pont. Et on va comparer tout ça. Allez, je vous propose de regarder ça d'un peu plus près. Avant, oh, j'ai oublié de parler d'un truc. Le tarif, pourquoi je m'intéresse à cette Apsima? Déjà parce que, bon, autour de moi, il y a 2 personnes qui en ont un, qui en sont contents, parce qu'ils ont suivi, disons, les conseils de préparation, tout ça, toutes les petites choses, hein, parce qu'il y a n'importe quelle voiture RTR que vous allez acheter, il y a des petites modifs à faire entrer qui vont améliorer, sans dépenser d'argent, la fiabilité, voilà. Donc il y a plein de choses à faire. Et cette voiture, quand même, elle vaut que 330 euros.
Donc pour un buggy 1/8 brushless, en plus qui drop pas mal, c'est quand même une sacrée performance, hein. C'est ce qu'il y a de moins cher, hein, à part quelques merdouilles quoi. Mais là franchement, si on a un budget, si on est vraiment bloqué dans ces budgets-là, c'est vraiment une voiture qui est intéressante. Toute la pièce disponible chez Model X34, il a une rubrique spécifique. Il y a assez peu d'options, et en plus elles ne sont pas spécialement nécessaires, donc c'est quand même bien équipé d'origine. Et moi je vous conseille, alors on en reparlera, hein, parce que je pense qu'on le fera en 2 fois la vidéo, parce que ça va être long quand même de démonter tout ça. Mais je vais essayer de vous donner des conseils pour les batteries. Moi j'ai testé notamment les batteries Apsima. Je vais essayer de vous donner un ensemble. Je vais même le proposer à Cyril de faire un ensemble, moi, ce qui me semble nécessaire si on n'a rien, si on débute et qu'on n'a que dalle. Voilà, qu'est-ce qu'il faut, voilà, de faire un ensemble où il y a 2-3 outils indispensables, pas chers. Le boîtier pour tester les batteries, ça c'est hyper important si on ne veut pas les abîmer, et des batteries correctes et un chargeur correct. Parce qu'il faut faire attention quand on vous propose souvent des ensembles, surtout dans les boutiques style grande surface de la RC, hein, qui la plupart du temps c'est même pas des modèles, ben, c'est souvent des batteries bidons, des chargeurs bidons, et en plus si vous leur demandez des conseils, ils ont généralement beaucoup de mal à vous en donner, parce que les voitures ils les ont jamais démontées et ils les ont jamais utilisées. Allez, on va regarder ça de plus près. Alors pour la boîte, ça n'a pas changé, hein, au niveau, c'est toujours hyper sobre, hein. Sur les côtés, il n'y a pas de photo de la voiture, il y a juste marqué, je crois que c'est emballage vert. Voilà. Et on va regarder par contre sur les flancs, là il y a un peu plus d'indications. Alors les indications, hein, c'est pas de la folie quand même, hein, c'est juste ici, c'est marqué en français, ce n'est pas un jouet, enfin voilà, c'est toutes les indications habituelles qu'on retrouve sur les boîtes, hein, au niveau de la sécurité, les précautions d'emploi. Et là, on retrouve par contre une image de la voiture, mais il n'y a pas eu quasiment de changement, hein. Je pense que c'est juste un autocollant, on le voit ici, c'est exactement pareil qu'avant, sauf qu'ils ont rajouté ça, un 2.1. Le reste, la photo, tout ça, c'est strictement identique. Alors là, de ce côté-là, il n'y a pas de changement. C'est vrai que niveau boîte, c'est pas hyper vendeur. Alors, j'ai retiré le couvercle, on découvre la voiture, hein, la carrosserie, ça me semble strictement la même. Donc ça, c'est la version 4S. La version 6S, ça tire plus sur le rouge. Dans la carrosserie, apparemment, il n'y a aucun changement. L'aileron, il est toujours livré à part. Les pneus, apparemment, c'est strictement les mêmes. Donc là, pour l'instant, je vois pas de changement. Alors, en fait, je reprécise, hein, pourquoi c'est une 4S. Déjà, Cyril, il m'a apporté une 4S que moi, je vais déconseiller. Avant, il a fait un moment les 6S. J'ai dit toute la gamme ne fait plus les versions 6S. Alors ça, c'est juste mon avis, hein, c'est que ça, c'est des voitures qui sont faites pour être utilisées en 4S parce que les moteurs, ils sont puissants. Je crois que c'est des 2300 kV en 4S et des 2100 kV en 6S. Et pour avoir eu donc les versions 6S, ça devient quasiment impilotable. C'est un dragster. Alors, pour ceux qui veulent faire un peu n'importe quoi, pourquoi pas, mais ceux qui veulent essayer d'apprendre un peu à piloter, à faire voilà, des trajectoires, des choses comme ça. Déjà, 2300 kV en 4S, je peux vous assurer que ça pousse déjà vraiment très fort, hein. Même en compétition, souvent, ils ne montent pas aussi haut. Donc, c'est largement suffisant en 4S. Et après, quand on monte dans les versions supérieures, surtout, on arrive dans le prix de certaines voitures. Et là, on peut commencer à comparer, à se poser la question. Tandis qu'avec la version 4S, elle est vraiment quasiment imbattable au niveau tarif. Alors par contre, même sans la sortir de la boîte, premier truc que j'ai remarqué, j'ai vu ici une entretoir, c'est peut-être juste un morceau de durée de silicone sur l'amortisseur. J'y tiens, on dirait que... Et surtout, là, j'ai l'impression, je suis quasiment persuadé sans avoir ouvert, hein, j'ai pas encore enlevé, qu'ils ont bossé sur la garde au sol. Par contre, s'ils sont... Effectivement, là, on voit qu'il y a apparemment bout de garde au sol, mais alors par contre, c'est raide comme la justice, hein. On voit que c'est détendu au maximum, c'est étonnant. Donc, on va voir ça. Allez, de toute façon, je vais tout enlever. Là, de toute façon, il y a la radio. Je pense que là, ils n'ont rien changé. C'est une très bonne radio. On va regarder si au niveau notice, il y a eu des changements. Allez, je vais déballer tout ça. J'ai sorti la voiture de la boîte, il y avait juste l'aileron à monter, hein, un aileron qui est d'ailleurs assez sympa, qui est solide, avec des grosses dérives.
Voilà, alors par contre, sa fixation, elle est, ouais, ouais, disons qu'elle est moyennement rigide. Par contre, l'aileron, il est assez balèze, hein, avec le support d'aileron plutôt, avec des traverses en aluminium. Et c'est pris sur le support d'amortisseur en sandwich, là. Alors, si je regarde les pneus, ça n'a pas changé. C'est les mêmes. D'ailleurs, les pneus sont plutôt pas mal, avec un profil un peu universel et assez tendre. C'est pour ça que la voiture, en fin de compte, quand elle roule, elle accroche pas mal. À savoir aussi que ce qui fait que la tenue de route est assez bonne, c'est que l'empattement est long. Alors, c'est le genre de voiture qu'on peut utiliser, par exemple, dans une amicale, parce que là, on va pas contrôler l'empattement, mais au niveau cote, elle dépasse l'empattement légal au niveau FVRC, hein. C'est-à-dire que si on voulait, tiens, on se dit, on va s'amuser, on va l'utiliser sur un championnat de France, ça serait pas possible, elle passerait pas au niveau cote où il faudrait faire des modifs. Mais par contre, sur des amicales, là, il y a absolument aucun souci. Alors, niveau carrosserie, ça a absolument pas changé non plus, hein, donc de ce côté-là, il n'y a pas de nouveauté. Alors, visiblement, moi, la seule nouveauté que je vois, c'est au niveau des amortisseurs ici. C'est les mêmes. Au début, j'ai cru qu'ils étaient plus longs. Et je vois qu'ils ont mis une petite... c'est juste un morceau de durite, hein, comme durite d'essence. Là, je vous montre le même amortisseur que j'ai démonté sur la version 1. C'est strictement le même. Sauf qu'on voit que pour avoir au niveau suspension une garde au sol normale, quoi, je veux dire, les ressorts étaient peut-être un peu mous, vous voyez, il fallait durcir jusqu'à là, jusqu'à la moitié, donc c'était quand même assez raisonnable. Là, c'est au minimum, on voit que les spires, elles sont beaucoup plus écartées, c'est des ressorts qui sont plus durs, donc automatiquement la garde au sol, elle est à fond. Et pour pas avoir le phénomène qu'il y avait avant, c'est-à-dire que comme ils ont mal calculé au départ la position des amortisseurs, l'ancrage des amortisseurs, il n'y a pas assez de débattement, ou alors sur le buggy, c'est pas trop important, mais c'est surtout sur le Truggy et le Monster, en garde-sol haute. Par contre, garde-sol basse, ça veut dire en butée basse, enfin quand les suspensions elles talonnent, hein, à fond, ça monte beaucoup trop haut. Alors eux, la solution qu'ils ont trouvée, c'est celle qu'on a utilisée d'ailleurs, c'est de mettre une durite, comme ça la suspension, quand on est en bas, ça évite qu'elle remonte trop et que ça force sur les noix. Alors de visu, là, j'ai pas encore démonté le différentiel, mais je vais en démonter un, j'ai l'impression que les noix sont plus courtes. Bon, à vérifier. Alors on va voir aussi, hein, si la notice elle est vraiment spécifique, parce que dans ce cas-là, on pourra comparer les deux notices pour voir les références qui ont changé. Donc là, j'ai quand même un peu une déception, c'est-à-dire pour gagner de la garde au sol, là, ils se sont contentés de mettre un ressort plus balèze. Le châssis, ça me semble être le même. Et c'est tellement balèze que c'en est devenu très dur. Là, c'est sûr que on va pas talonner, hein, tellement... ils ont dû se vexer, je pense. On a dû dire, ouais, la voiture, elle talonne partout. Ah, ils disent, ah bon, elle talonne, vous allez voir. Allez, on va mettre des ressorts méga balèzes, et là, elle talonnera plus. Bon, je trouve ça... Là, j'avoue que j'ai une petite déception. Alors, c'est pas un problème, hein, parce que, enfin, pour moi, hein, si on est un minimum bidouilleur, c'est comme je l'avais montré pour la version Monster, ou Truggy, il y a une solution assez simple, hein, pour modifier cette histoire de suspension. Mais là, ils l'ont pas vraiment résolu, quoi. Ils ont fait vraiment la solution simple. Je te mets des ressorts hyper balèzes. Alors là, ils ont pas lésiné, hein. Ils sont passés de un peu mou à beaucoup trop dur. Et ils ont mis des butées, comme beaucoup de gens le faisaient. Voilà. Autrement, le reste, ça a l'air, les cardans, tout ça, ça a l'air d'être strictement la même chose. Bon, à savoir que ça posait absolument pas problème. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter la carrosserie, on va voir s'il y a eu des changements en dessous. Alors, carrosserie retirée, hein, je regarde. Alors, donc, je rappelle, hein, c'est des voitures avec. C'est pour ça que l'empattement est un peu long, parce que vu comment ils ont disposé le moteur, en plus, c'est un moteur long, plus les accus, automatiquement, ben, l'empattement, il est devenu plus important que la normale. Mais bon, à la limite, c'est pas plus mal, hein, pour une voiture loisir. Ça sera plus stable et au moins, on a de la place. Donc là, c'est prévu pour accueillir 2 fois 2S avec les prises qui vont bien, les prises DIN. Donc ça, on en reparlera. Le contrôleur, ben, je sais pas de s'il parlait. Moi, je trouve que c'est strictement le même, hein. Je vois pas le changement. Alors ça, c'est plutôt bien, hein, parce que ce contrôleur-là, c'est d'origine Hobby-Wing, et c'était les bons Hobby-Wing, c'était les SCT. SCT, normalement, toute cette série-là, qu'on retrouvait aussi sur les Kyosho, mais avec un look carbone, ils sont très très bons, ces contrôleurs. Normalement, si vous en prenez soin, vous n'aurez jamais de problème. En plus, il est dans un bac là, parce que ça sert de renfort de châssis. Vous avez la biellette là, et tout cet ensemble-là, le bac là, ça sert aussi à renforcer donc la partie supérieure. Donc ça, il est bien protégé, il sera bien ventilé là, donc il n'y a pas de problème. Au niveau du moteur,
Alors, il y a toujours le radiateur, toujours les paliers alu. Là, bon, alors, les accus, on voit, hein, c'est fixation par sangle. Et le moteur, est-ce qu'ils ont changé quelque chose? Alors, c'était un 2300 kV long en 36, si je me souviens bien. Et je pense que c'est toujours la même chose. Alors, de ce côté-là, je vois pas de changement. Au niveau du cerveau de direction, c'était un 9 kg sur la version 4S. Et je pense que c'est strictement la même chose. Alors là, pour l'instant, je ne vois pas les changements. Je commence à me poser des questions un peu. Donc ouais, je vois pas les changements là, mais peut-être que c'est des choses. Voilà, faudrait vraiment avoir l'autre monté à côté pour comparer. Peut-être les pures de direction, je sais pas. Alors ce que je vais faire, alors déjà je vais regarder sous le châssis. Alors sous le châssis, alors déjà il y a de l'huile partout. Alors ça vient pas des amortisseurs, ça vient des ponts. Hein, ils ont dû huiler généreusement. Alors je sais pas si c'est les diffs qui fuient, ou enfin il y a de l'huile partout. Alors ça des fois c'est pas bien grave, hein, c'est qu'ils ont mis comme il fait chaud là actuellement, ici il doit faire 35 degrés facile dans le Languedoc actuellement, avec les stockages et compagnie. C'est sûr s'ils ont mis une graisse pas très épaisse sur les coupes coniques, bah, ça s'est un peu réparti partout. Donc le châssis, ça j'ai regardé juste avant avec le châssis de la voiture ancien modèle que j'ai. Alors, pourtant ils mettent 2021, mais moi je vois pas de modification parce que je m'attendais, par exemple, qu'ils travaillent ici, comme je l'ai fait sur ma version Truggy, pour libérer le débattement de la suspension, pour gagner en garde-sol. Non, pas du tout, ça n'a pas été. Je pense qu'ils ont fait au. Voilà, ils sont pas trop embêtés. Alors j'espère qu'il y aura quand même de bonnes surprises au niveau modification, au niveau des différentiels. Alors tout ça, ce que je vous dis là pour l'instant, c'est un peu. C'est vrai que c'est un bilan. Je suis un peu déçu pour l'instant, mais ça n'empêche pas que c'est une voiture que je trouve pas mal pour débuter. C'était des défauts, mais pas au niveau fiabilité. Souvent, le problème, c'est des problèmes de fiabilité. Là, c'était plus au niveau tenue de route qu'il fallait un peu bosser. Mais ça, c'est commun à beaucoup de voitures. Mais ce qui était plus rageant, c'était que c'est un défaut. Ils avaient tout pour faire un truc nickel. Et je sais pas si c'est le concepteur, le machin, mais ils ont ancré les amortisseurs un peu n'importe comment. Et ça, c'est un peu rageant. Quoi. C'est un peu bête de voir que il suffit de pas grand-chose pour que ça soit qu'il y ait une très nette amélioration. Voilà. Alors ce que je vais faire, je pense que je vais le faire sur l'arrière. On va on va démonter le train arrière et on va regarder un différentiel. Tiens, j'en profite pour regarder. Ouais, c'est toujours une couronne plastique. Bon, ça, c'est pas gênant. Par contre, elle dépasse un peu. Est-ce qu'ils auraient mis un rapport différent? Je sais pas. Pareil, ça, on regardera avec la notice. Avant, tiens, d'ailleurs, ce qu'on va regarder, c'est la radio. Mais je pense qu'elle n'a pas changé. Et aussi la notice. Alors, la radio non plus, ça n'a pas changé, hein, c'est toujours la CR2S V2. Donc c'est une radio, une bonne radio de début, il y a une bonne prise en main, la gâchette elle est bien souple, hein, ça accroche pas comme certaines radios. Pareil pour le volant qui est moussé. Et ici il y a la petite trappe, hop, avec les inversions, les réglages des trims, l'interrupteur de mise en marche. Et ici, c'est le dual rate, hein, c'est le réglage du débattement droite-gauche à l'avant hein, de la direction. Donc ça permet de ne pas faire forcer, il faut bien le régler, hein, ça j'insiste tout le temps là-dessus, ça évite de faire forcer le cerveau en fin de course, et donc ça évite de l'abîmer. Après, alors, la radio, ça n'a pas bougé non plus. Là, on retrouve toujours les équipements qu'on retrouve avec la radio. Hein. Donc, il y a deux antennes. Ça, c'est la prise, c'est pour blinder, hein, pour le synchroniser avec l'émetteur si besoin. Vous avez la petite notice. Là, on retrouve des circuits supplémentaires. Et ça, ça, c'est pas mal d'ailleurs. Ils ne l'ont pas mis d'origine, mais c'est livré avec. C'est des petits patins un peu comme les kits Obitech que j'utilise souvent, là, les kits carrosserie. Voilà, et ça permet d'avoir un meilleur appui de la carrosserie. Donc ça, on peut les rajouter. Et là, on a les notices. Alors j'ai pris la notice actuelle, la notice de la version 1. À part le fait que ce soit marqué 2.1 ici, j'ai ouvert. Alors, j'ai peut-être raté quelque chose, mais pour moi, toutes les références sont identiques. Alors, ça veut dire que s'ils ont changé les ressorts, là, ils n'ont pas changé la référence. Donc, ça va être un peu compliqué peut-être
pour certaines commandes, tout ça. Bon, enfin voilà. Donc moi, j'ai pas vu de changement. Alors je pense que s'ils ont fait des modifs dans les différentiels, des choses comme ça, ben, ça reste au niveau référence identique. Tiens, j'en ai profité comme c'était démonté. Sur notre voiture, là, vous avez donc la partie supérieure, hein, qui d'ailleurs c'est assez bien conçu pour rigidifier le châssis. Donc vous avez la biellette à l'avant. Et là, on retrouve le bac où il y a le contrôleur. Donc j'ai vérifié là aussi, c'est exactement le même contrôleur, hein. Il y a pas de changement à ce niveau-là, hein. Si je mets les deux l'un à côté de l'autre, vous allez voir, hein, c'est strictement identique. Alors là, je comprends pas, il y avait des indications au niveau du contrôleur, les prises c'est les mêmes, tout ça. Donc pour moi, il n'y a pas de changement. Tiens, j'en profite pour vous parler des batteries, parce que là on est dans Apsima. J'ai testé, alors j'en avais déjà parlé, alors j'ai testé ces batteries, parce que moi j'avais que des vieilles batteries. Et l'autre fois, donc j'ai dit, bah, je vais me reprendre deux batteries 2S, deux batteries 3S et deux batteries 4S, et j'ai pris les Apsima. Parce que le rapport qualité-prix, comme ça, il me semblait excellent. Et Cyril, il m'avait dit que ses clients en étaient très contents. Et moi, je confirme, j'en suis très content. Je l'ai déjà utilisé quelques fois, que ce soit les 2S, 3S ou 4S, j'ai de l'autonomie, j'ai de la patate, ils tiennent bien, ils n'ont pas du tout gonflé. Donc ça, c'est vraiment le genre de batterie, je pense. Moi, je vous conseille, hein, si vous voulez cette voiture, par exemple, il vous faudra deux batteries 2S. Moi, je vous conseille un Cyril Modis 34, donc les vents, celle-ci. Je vous conseille ces batteries-là, hein. Vraiment, en rapport qualité-prix, c'est vraiment très bien. De toute façon, on en parlera hein, dans une. Là, je pense que ça va être un peu long si je me lance à démonter le train arrière, des choses comme ça. Ça va faire un peu long, mais dans la prochaine vidéo, j'essaierai de vous donner voilà, mon choix au niveau, si j'étais débutant, si je devais conseiller, si on me demandait conseil, ce que je proposerais comme batterie, chargeur et petits accessoires, voilà, pour tout avoir dès le début, quand on débute, quoi. Alors, ce qu'on va regarder un peu, je vais démonter les roues et on va regarder s'il y a eu des changements au niveau des fusées, au niveau des moyeux. J'ai démonté les roues. Alors les roues, hein, je vous assure que c'est strictement les mêmes, ça pas de problème. Alors par contre, moi je vous conseille, hein, parce il y a une petite évacuation d'air là, mais elle est trop faible. Je sais pas si je vous conseille hein, de la regarder, la vidéo que j'ai faite sur les outils Lidl. Notamment, il y a les outils pour percer les pneus hein, que j'ai montré. Moi je vous conseille de le faire parce que ça fait un peu trop ballon sur certains. Celui-là ça va, mais il y en a un autre que j'ai tripoté un peu avant et ça faisait effet ballon et ça va faire un peu rebondir la voiture. Et le risque aussi, c'est de décoller les pneus. Alors j'ai regardé la voiture. Moi là à ce niveau-là, pareil, hein, visuellement. Alors, j'attends encore hein, des infos. Hein, je vais voir si on me répond à Psyma pour voir vraiment les différences. Mais moi à ce niveau-là, je vois absolument aucune différence. Alors ça me choque pas parce que au niveau des fusées, des cardans, tout ça, moi j'avais eu absolument aucun problème. Allez, la prochaine étape, mais on le fera sur une seconde vidéo, hein, parce que là c'est un peu de boulot. On va démonter, je pense que je vais plutôt démonter le train arrière. Et on va aller voir, ou peut-être le train avant, on va voir encore. Mais on va démonter pour voir si au niveau des différentiels notamment, il y a eu des modifications. Par exemple, des noix peut-être un poil plus courtes, ou voilà, au niveau des joints, tout ça. Mais on va tout démonter le train arrière pour accéder au différentiel, à la transmission. Voilà. Alors donc je vous donne rendez-vous, je le ferai sûrement demain matin, pour la vidéo 2 sur ce stock 2.1. Voilà, pour l'instant, je vous dis, hein, le premier bilan, c'est que j'ai pas vu de grands changements à part les ressorts et les butées là. Mais le reste, pour l'instant, j'ai pas vu de changement. Donc il y en a sûrement. Donc espérons, on croise les doigts, qu'il y a eu quelque chose quand même au niveau des différentiels. Allez, à très bientôt.